Salut à tous et bienvenue pour la critique du dernier film estampillé Marvel, Deadpool. Et Dieu sait que cela faisait longtemps qu'on l'attendait celui-là. En effet, frustré après sa médiocre apparition dans le mauvais X-Men Origins Wolverine, l'annonce d'un vrai film Deadpool a déclenché une hype folle. Et pourtant Deadpool revient de loin. Ryan Reynolds, le producteur et acteur principal, galère depuis des années pour avoir assez d'argent pour réaliser le film. En effet, Deadpool étant un personnage grossier et violent, l'adapter fidèlement au cinéma, c'est se priver d'une partie importante du public, les plus jeunes. La situation s'est finalement débloquée lorsque l'une des scènes a fuité sur internet. Cette dernière rencontrant un accueil très chaleureux auprès du public, Reynolds a enfin pu avoir l'argent pour faire ce qu'il voulait. Il a donc pu réaliser un film classé R aux États-Unis, interdit en Chine et déconseillé aux moins de 12 ans dans l'Hexagone. Mais cette interdiction est-elle légitime? En tout cas, elle est justifiable. En effet, Deadpool n'étant pas un super-héros, mais un anti-héros, il n'hésite pas à tuer et friand des blagues un peu sales. Le film se voulait donc différent des autres films de super-héros. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. La faute à une histoire beaucoup trop cliché. En effet, on suit Wade Wilson touché par un cancer en phase terminale. Ce dernier va alors accepter de subir une expérience qui pourra le guérir. Suite à cette épreuve, il sera donc transformé en super guerrier hyper balèze, capable de se régénérer. Jusque-là, rien de renversant et ça ne va pas aller en s'améliorant. En effet, sa copine va être enlevée par un super vilain et Wade se chargera d'aller donner une bonne correction au goujat. On se retrouve donc devant une histoire manquant pas mal d'originalité. Heureusement, c'est là le seul vrai défaut du film. En effet, ce dernier se révèle très drôle. Les blagues sont bien amenées et font quasiment toute mouche. En revanche, il ne s'adresse pas aux enfants. De plus, les plus jeunes ne comprendraient pas la moitié des clins d'œil comme au film Green Lantern, X-Men Origins ou encore Ferris Bueller. Si vous recherchez un film noir et triste, Deadpool n'est clairement pas fait pour vous. L'humour y est omniprésent et il défonce constamment à coups de C4 le quatrième mur en s'adressant sans cesse aux spectateurs. Et ce même pendant les scènes d'action. Les critères les plus importants pour réussir un film sur Deadpool sont donc remplis. Comme je l'ai déjà dit, Wade Wilson n'hésite pas à tuer. Néanmoins, le film n'est ni gore ni violent, les blagues venant toujours dédramatiser les scènes. De plus, l'humour de Deadpool est bien retranscrit, ainsi que son caractère. Le film reste donc assez fidèle aux comics et aux personnages. Enfin, on peut noter que malgré le budget un peu plus restreint de Deadpool, les scènes d'action sont très réussies, mention spéciale à celle du début avec les voitures. En conclusion, le public commence à saturer avec l'avalanche de films de super-héros se prenant hyper au sérieux comme le décevant Avengers 2. Deadpool, comme les Gardiens de la Galaxie avant lui, surgit alors comme un ovni parmi tous ces films hyper lisses, hyper impressionnants, mais ennuyeux. Il en devient donc très plaisant à regarder, ce qui en fait à mon avis l'un des meilleurs films Marvel.